Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Là, cette semaine, c'est la paracha Be'alotra, un pirouche extraordinaire du Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Chai. Donc, il est sur le premier pasouk, Be'alotra Tannerot, El Mul Pene Hammenora, Ya'iru Shiv'at Tannerot. Donc, le pshat, c'est que Aaron HaKohen a été choisi pour allumer la menorah, comme il nous dit Rashi, parce que dans la fin de la paracha précédente, tous les Nessi'im, ils ont amené leur korban, toutes les tribus, et la tribu de Lévi, ils ont rien amené. Donc Aaron, il comprenait pas, il pensait que Chazve Shalom, Akadosh Baruch Hu lui en voulait encore pour la faute du veau d'or, et Akadosh Baruch Hu lui dit non, pas du tout. Ce que toi tu vas faire, c'est encore plus que ce que eux ils ont fait. Alors Rashi dit c'est quoi plus? C'est là de la Katamenora comme on vient de lire dans le pasouk, l'autre est un nérot, quand tu vas allumer les nérots, donc ils vont illuminer la menorah, ils vont allumer les 7 nérots. Pourquoi? Parce qu'en fait la menorah, elle est composée des 7 sphirotes, c'est 7 branches. La branche du milieu, ça correspond à la Malchut, et il y a les 3 branches de droite, 3 branches de gauche, c'est le Chagadnaï, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod, c'est les 3 de droite, 3 de gauche, ça fait 6 sphirotes, et celle du milieu, c'est la Malchut. C'est pour cela que la flamme, elle se dirigeait vers là, c'est-à-dire que les 3 de droite, la flamme se dirigeait vers la gauche. Et les 3 de gauche, la flamme se dirigeait vers la droite. C'est-à-dire les 6, ils se dirigeaient vers le milieu, qui sont la Malchut, pour illuminer. La Malchut, c'est la Shrina, qui représente l'Anhaga du monde, etc., qui reçoit des 6 sphirotes, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la Malchut, c'est la Shrina qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu pour justement donner ce qu'il faut au monde. Et c'est le rapport qu'on a direct entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, qu'on doit toujours l'unir. C'est pour ça qu'on dit les Shem Yichud Kucha Belchu Shrinte. Très bien, ça c'est par rapport à la menorah. Le Ramban, il n'est pas d'accord, il dit non. Il dit la menorah, dès que le Bet Hamikdash s'est annulé, donc les korbanos se sont annulés, la menorah s'est annulée, donc il n'y a pas de différence entre les Nessim et Aaron HaKohen. Et là, il nous dit c'est Nerot Chanukah. C'est-à-dire, pourquoi Aaron HaKohen c'est plus que les Nessi'im? Parce qu'on va allumer les Nerot Chanukah tous les ans. On vient le Ben Ishraï, Alav Shalom, il amène encore une autre explication extraordinaire qui va nous servir dans le quotidien. Mamash extraordinaire. Je vous lis les mots du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit comme ça. Nirali besi'ata dishmaya de yadua shu illu il Israël ba'olam hazeh talui bishna. Incroyable. Il dit, écoute bien, l'élévation de Am Israël dans ce monde, elle dépend de 2 choses. Et c'est quoi les 2 choses? Il te dit, Aechad, la première, rouge, emunatam be'ashgacha. Que tu as la emuna, que chaque chose que Hachem il fait, c'est l'ashgacha pratit. C'est Mama, c'est Hachem qui a tout fait. C'est pas Chas v'Shalom, il n'y a pas de hasard. Shelo yirshevu olam keminago oler. On n'a pas le droit de croire que le monde se dirige d'une manière comme dans l'Afrique du Nord, ils avaient l'habitude, les Arabes, de dire makto. Makto, c'est-à-dire c'est des choses qui sont écrites. C'est le hasard. Il dit pas du tout. Ne pense pas une seconde que tout est fait selon la nature. Et là, tsarir chez Aminu, de akol na'asa be'ashgachato yitbarach, ve'ateva masur beyado yitbarach, ve'kasher yarpot yitno, c'est-à-dire en 2 mots, c'est que tout est entre les mains d'Hachem, et la nature elle-même est en les mains d'Hachem, et c'est lui qui va tout décider. Ça, c'est la première chose. Cette première chose, il faut bien l'approfondir dans le sens que il faut bien comprendre de quoi on parle. C'est un peu comme Rabbi Hanina ben Dosa, que sa fille, elle vient lui dire on n'a pas d'huile pour allumer les nérotes de Shabbat, et c'est très très connu comme Gemara. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas grave, qu'est-ce qu'on a? Elle dit, on a du vinaigre. Comment ça, tu allumes du vinaigre? Oui, mais c'est quoi la différence? Il ne comprenait même pas c'est quoi la différence. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, de s'allumer, il va dire au vinaigre de s'allumer. C'est quoi? Il ne comprenait même pas la différence tellement cette notion était claire pour lui. Il ne voyait aucune différence. Si tu mets la mèche, ok, tu mets de l'eau par exemple,
par-dessus tu mets du vinaigre, ou tu mets que du vinaigre et tu mets la mèche et tu l'allumes, ou tu mets de l'huile, tu mets l'eau avec de l'huile, tu mets que de l'huile et tu l'allumes la mèche, il ne voyait pas de différence. Et alors elle a fait ce qu'il a dit. Et voilà que ça s'est fait. Et voilà que ça s'est allumé. Ça s'est allumé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a la force finalement, avec la émouna, de transformer entre guillemets ce qu'on appelle l'impossible. Pourquoi on l'appelle impossible? Finalement, l'impossible, c'est quoi? L'impossible, c'est parce que la nature et la société a décidé que selon les lois physiques, physique de la nature, ça peut pas être possible. Donc ça s'appelle l'impossible. Toi tu viens, tu dis écoute, attends, de quoi tu parles? Toi tu l'as appelé l'impossible, pourquoi? L'impossible, pourquoi? Parce que tu dis voilà, ça c'est les lois de la nature. Maintenant, selon ces lois de la nature, ce que maintenant j'ai envie de faire, c'est pas possible, parce que ça va contre la nature. Mais tu dis attends, c'est qui dirige la nature? Il y a quelqu'un qui est en arrière de tout ça. En arrière de la scène, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Eh bien celui qui dirige, il va diriger la nature comme il veut. Donc ça fait aucune différence. Que ça soit comme ça ou demain ça soit autrement. Ça veut dire que finalement l'impossible devient possible. Tout simplement. Et là justement je veux ramener le Ramban dans la fin de la paracha de Bo. C'est un Ramban de base qui doit nous servir d'une manière quotidienne. Il dit le Ramban, il dit Umina Nissim Agedolim, tu sais, tous les grands Nissim, tu sais, toutes les choses que Akadosh Baruch Hu te fait, il te sauve quand ça va au-delà de la nature. C'est-à-dire, c'est quoi les Nissim Agdolim? Nissim Agdolim, c'est quand tu es convaincu, quand tu es convaincu que c'est contre la nature. Alors ça, c'est des Nissim Gdolim, c'est des grands Nissim, très bien. Amifursamim, qui sont répandus, que tout le monde voit, très bien. Il dit Adam Modé, il dit grâce à ça, l'homme, il va reconnaître. Il va remercier Hachem pour les Nissim qui sont cachés. Shem Yesod HaTorah Kula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon le Ramban, c'est pas maintenant que demain, il y a un grand nes qui se passe. Et je dis, Chaza, Ishtabbar Shemo, et je reconnais, et je remercie Hachem, comme pour Kriyat Yamsouf, comme pour la mer qui s'est ouverte, comme pour la guerre qu'on bat Hachem depuis que l'État d'Israël existe, les guerres qu'on gagne, etc. Tous les miracles qui se passent d'une manière, on va dire, dévoilée. Ça, c'est pas ça, il dit. C'est pas ça le but. C'est pas ça le sod de la Torah. Il appelle ça Yesod HaTorah Kula. Le Yesod de toute la Torah, il te dit, c'est pas ça. Il te dit, c'est pas de remercier quand les Nissim sont évidents. Quand le miracle est évident. Pas du tout. Il dit, c'est de reconnaître les miracles cachés. Ce qui n'est pas dans le sens, quand je dis pas évident, par rapport à la société, par rapport à la nature, que le monde y vit par rapport à la nature, ça ne devient pas évident. Mais pour nous, Am Israël, il dit le Ben Ishraï, Be'alotret Tanerot, Shelcha Yoter Mishelahem. Tu vas illuminer dans le quotidien. Comment tu vas illuminer? Parce qu'en allumant la menorah, qu'est-ce que tu vas montrer? Tu vas montrer en fait que c'est pas la nature qui dirige le monde. Pas du tout. C'est qu'il y a une force cachée. Cette force cachée, il y a Héros et Chivatanerot. C'est cette force cachée, celle qui va donner la lumière dans toute la création totale. Et comment elle donne la lumière? C'est quand le juif va venir, il va reconnaître les miracles cachés. Il dit le Ramban, chez En Ladam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu, il va très loin. Il dit, tu sais, tout le monde veut avoir une part de la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est évident. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a donné la Torah pour tout l'Am Israël. Donc on veut tous avoir une part de la Torah de Moshe Rabbeinu. Très bien. Il te dit, il y a une condition. Si tu veux avoir une part de la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est quoi la condition? Il dit la condition, c'est la suivante. Qu'on va croire et on aura la émouna sincère et profonde que tout ce qui nous arrive et tout ce qui se déroule au courant de la journée, chez Kulam Nissim, En Bahem Teva ou Minaglo Shel Olam, il n'y a pas de nature, c'est pas naturel, c'est pas évident, pas du tout. Tout est un es, tout est un miracle. Ben berabim, ben beyachid, que ça soit un miracle pour le public, un miracle pour le particulier. Et là, il y a verroudé. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est-à-dire le Ramban, il te dit que le chélek,
la part de la Torah de Moshe Rabbeinu que tu vas obtenir, c'est celle-là. Donc c'est la première partie. On n'a pas vu encore la deuxième chose. Il y a deux choses, il dit, qui va élever Am Israël dans ce monde. Et qu'est-ce qui va nous élever, c'est celle-là. Cette partie-là de comprendre que chaque chose qui se passe, c'est pas une nature, c'est un miracle. Tout est un miracle. David Amelech, il vient et te dit, écoute bien. Natata lerecha, tu as donné à tes serviteurs, Neslit Notse, c'est quoi? C'est que le fait que tu vas remercier le petit Nes, le petit miracle, le Nes et le miracle, eh ben je vais te donner un plus grand miracle. Ça veut dire que finalement, le remerciement, la reconnaissance et de savoir que tout est dirigé par Hachem, c'est ça qui va donner des miracles au Am Israël. Mais tant que l'homme n'a pas compris qu'il n'y a pas de nature et que tout est dirigé par Hachem, il te dit, eh ben, ça bloque. Il y a un blocage qui se fait. Il y a un blocage. Le Zohar HaKadosh, il dit, ça s'appelle que Chas v'Shalom, ça affaiblit HaKadosh Baruch Hu. Alors que dès que l'homme y reconnaît que c'est pas de la nature, que c'est Hachem qui amène tout, alors ça devient nous ose l'Elohim, c'est Kaviachol, tu viens, tu donnes de la force, à HaKadosh Baruch Hu, et c'est ça qui amène le miracle. Incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette élévation, elle est due à quoi? Elle est due à la reconnaissance. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit, écoute, tu sais que la Karatatov, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Et c'est pour ça que Chachamim vient dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'écoute bien, tout celui qui ne reconnaît pas le bien que l'homme il lui a, que autrui, que Ben Adam Lachavero, que l'homme il lui a fait, ok, ça peut être dans le quotidien. Et ben, il reconnaîtra jamais le bien d'Akadosh Baruch Hu non plus, parce que ça va avec. C'est-à-dire, il s'est habitué à ne pas reconnaître le bien qu'on lui fait. Donc, puisqu'il reconnaît pas le bien que l'homme il lui fait, ça peut être Ben Adam Lachavero, ça peut être un ami, ça peut être à la maison, l'homme et la femme, ça peut être les enfants vers les parents, ça peut être toutes les relations humaines. Quand quelqu'un lui fait du bien, s'il reconnaît pas, eh ben il reconnaîtra pas aussi le bien qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de primordial et de fondamental. Et il dit que ça c'est quelque chose qui va faire élever le Am Israël. C'est pour ça que les Chachamim, ils avaient ça dans le sang. On a appris ça depuis Moshe Rabbeinu. On a vu que comme le sable, la terre l'avait aidé pour enterrer l'Égyptien, donc il n'a pas voulu faire la plaie des Kénim, il n'a pas voulu frapper le sable. Pourquoi? Parce que ça l'a aidé. Donc il avait à Karatatov sur le domaine, sur le sable, sur de la poussière, sur de la terre, il avait à Karatatov. Et aussi avec l'eau. Comme l'eau l'a aidé parce que le Nil, elle l'a sauvé. Quand sa sœur, elle l'a mis sur le berceau là-bas, elle l'a mis dans le Nil, alors l'eau l'a aidé, il n'a pas voulu faire la première plaie qui s'appelle Makadam, par rapport au sang. Donc on voit le Akaratatov même dans le domaine. Alors à plus forte raison, Kol Sheken, que quoi? Que quand c'est quelqu'un qui te fait du bien. On raconte sur Rabbi Ezra Ati, c'était c'est un Rosh Yeshiva de Porat Yosef. En fait, c'était le rave de Rav Ovadia, Alav Shalom, de Rav Ben Zion. C'était le rave de beaucoup de Gdolim dans la génération précédente. Et là, voilà c'était à l'époque, je parle des années, on va dire, à peu près des années 60. Il habitait dans le quartier il s'appelle Mekor Baruch, et c'était à côté de la Yeshiva. Et c'était encore à l'époque où il y avait encore les toilettes en dehors de la maison. Donc c'était des toilettes collectives pour quelques habitants dans quelques maisons qui étaient à proximité. À proximité, ils utilisaient les toilettes en dehors. Il fallait sortir de la maison. Et comme c'était le Rosh Yeshiva, ils ont décidé que c'est arrivé le temps de lui faire des toilettes personnelles à la maison comme on a aujourd'hui. Donc très bien, il a accepté l'idée, elle était très bonne. Et voilà que le voisin s'impose. Non, il n'est pas d'accord. Ben non, il avait aucune raison de s'imposer. C'est-à-dire, s'ils vont devant la loi, il a aucune bonne raison de s'imposer, donc c'est sûr qu'on va accorder au Rosh Yeshiva de faire les toilettes sans aucun problème. Et voilà que le Rosh Yeshiva, il dit à tout le monde d'arrêter les travaux et il renonce aux toilettes personnelles. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que ce voisin, je lui dois Karatatov.
Akaratatov. Ok, et qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est quoi le Akaratatov qui t'a fait que tu lui dois tellement? Et là, il raconte un truc incroyable. Il dit un jour, j'étais dans la rue et je cherchais une rue. Et je rencontre mon voisin. Et je lui demande où est-ce qu'elle est la rue? Il me dit voilà là-bas. Il me l'a pointé, il m'a montré la rue. Et bien depuis, je lui dois Akaratatov. Regarde de quoi on parle. Une fois, il lui a pointé la rue, il lui a dit voilà la rue. Il appelle ça Akaratatov. Ça, c'est le Am Israël. Ça, c'est l'élévation de Am Israël. À cause d'un Akaratatov comme ça, il a renoncé à quelque chose on va dire dans le... Aujourd'hui, c'est comme tu dis à quelqu'un, maintenant je te mets les toilettes dehors. Bah, attends, c'est même pas dans les rêves. Même pas dans les rêves. Je veux dire, là, aujourd'hui, c'est devenu la base. La base de la maison, c'est que les toilettes sont à l'intérieur. Je veux dire, c'est même pas discuté. Il a renoncé à ça, alors que c'est un besoin quotidien qui peut inévitable pour Akaratatov. Donc on voit un peu cette on va dire c'est de la sensibilité. Cette sensibilité qui vient grâce à Akaratatov, qui montre que quoi? L'élévation de l'homme, qui est sensible à la Akaratatov. Il dit c'est comme ça que tu as Chelek Betorat Moshe. C'est-à-dire Bechelek Batorah. C'est ton Chelek de la Torah, il dépend de ça. Il dépend de la Akaratatov, c'est-à-dire il dépend aussi de la Akara, que tu reconnais que tout ce qui arrive, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut... Il n'y a aucune force. Qui en deux mots, c'est comme le bâton. C'est comme le Chafetz Chaim dit, c'est comme maintenant quelqu'un, le fameux machal, que quelqu'un il frappe son chien avec le bâton. Le chien, il ne voit pas grand-chose. Le chien, qu'est-ce qu'il voit le bâton? Il a envie de manger le bâton. C'est tout. Mais il ne voit pas en fait qu'il y a quelqu'un qui attrape le bâton qui est en train de le frapper. Donc ça, c'est la première. C'est la première des deux. Et je lis rien que les mots du Ben Ishra sur cette première qui dit comme ça. C'est quoi la définition? Dehainu. Tzarich ha'adam le'amin she'hashgacha na'aset al yedei sibot שיסבב השם יתברך סיבות אצל בני אדם כדי לעשות רצונו בהם עילת העילות וסיבת הסיבות. C'est-à-dire que Ben Ishra dit la définition de la Hashgacha que tu dois croire, c'est quoi? C'est en fait, la définition c'est la suivante. C'est qu'il y a des, comment dire, il y a beaucoup d'envoyés, il y a beaucoup de messagers que Akadosh Baruch Hu il utilise dans son monde. C'est-à-dire que quoi? Il y a toujours une raison. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un est venu, il t'a fait, ou Akadosh Baruch Hu, par exemple, il voulait, je sais pas moi, il voulait réaliser quelque chose. Donc il envoie quelqu'un, il le fait passer par ce quelqu'un. Donc ce quelqu'un en fait, c'est pas quelque chose de personnel contre toi, pas du tout. C'est en fait Akadosh Baruch Hu qui l'envoie pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Ça s'appelle Sibot. C'est ça la Siba. La Siba c'est la raison. C'est pourquoi maintenant cet homme-là il a fait ce qu'il a fait. C'est pas personnel, c'est pas personnel. C'est comme une fois j'avais dit que dans le Yetzer Hara, pourquoi le Yetzer Hara jamais il abandonne? Il travaille 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 jours, il est jamais fatigué, jamais. Toi tu dors comme dit Khamim dit toi tu dors, mais lui il est réveillé. Il s'arrête jamais. C'est pourquoi? Parce qu'il se vexe jamais. Tu peux l'insulter, tu peux lui dire ce que tu veux, jamais il va se vexer. Et comme jamais il va se vexer, donc tu peux faire ce que tu veux, il continue. Alors toi aussi maintenant, tu as la même, on va dire comme ça. On doit apprendre de lui. De la même manière qu'on voit, lui il va jamais, quoi que tu lui dises, quoi que tu fasses, il va jamais se vexer. Donc on apprend de lui. On apprend de lui que quoi? Attends, mais si tu me dis, c'est compliqué. Ah, il t'a vexé. Ah, très bien, tu as raison. Il vient le Ben Ishra, il te dit, c'est Sibot. Il a ta ilot ve sibat a sibot. C'est pas lui. Arrête de le regarder, c'est pas lui. Lui, t'as rien fait. Tu dois regarder celui qui l'a envoyé, celui qui lui donne la vie, celui qui lui a donné la possibilité de faire ce qu'il a fait. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça la première Nekuda. La première Nekuda de l'élévation. C'est-à-dire ton élévation dans ce monde, parce que si c'est ainsi pour le klal, pour la généralité de Am Israël, c'est ainsi pour le prat. Pour le particulier, c'est la même chose. C'est-à-dire, ton élévation, il dépend de ça. Il dépend, est-ce que, quand maintenant quelque chose va arriver, est-ce que je vais me vexer? Est-ce que je vais penser que c'est à moi qu'on fait ça? Non. C'est Ila ta'ilot vesibat tasibot. Il y a une raison pourquoi Hachem il l'a fait. Donc si maintenant, toujours, je fais avoir avec la siba, avec la raison, donc j'ai aucune raison de me vexer. Et donc automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je mets ça
je mets ça entre les mains d'Hachem. Je dis, c'est Hachem qui l'a envoyé, donc c'est pour ça que finalement, tu peux continuer, tu peux avancer. Tu peux continuer à venir à la synagogue, il n'y aura pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te vexer, tu peux continuer à faire ta tefila, tu peux continuer à faire ton étude, tu peux continuer à faire ta bracha, tu peux continuer à faire ta mitzvot, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer ton travail, au travail aussi c'est la même chose. Tu peux continuer ta ishtadlut. Tu as une élévation constante, quotidienne grâce à ça. Grâce à Tnekuda, que c'est pas toi. Comme un jour, une fois, j'avais parlé avec un rave à l'époque quand j'étais à l'Yeshiva. Et bon, ça arrive de se vexer. Un jour, il m'a dit quelque chose de beau. Il m'a dit, écoute, mais ils sont pas tout le monde est Chafetz Chaim, que tout le monde fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et tout ça, etc. Donc tu comprends, de toute manière, même si maintenant tu dis, ouais, c'est lui, mais tu comprends qu'il ne fait pas attention. Il n'est pas en train de calculer ce qu'il fait d'une manière méticuleuse. Donc tu n'as pas besoin de prendre cas. Et pour ces deux raisons. Raison d'abord, comme il a dit le Ben Ishraï, c'est la Talit Vesivot Azibot, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Et deuxièmement, parce que les gens ils le font par rapport à des situations qui passent ou par rapport à ce, pas parce que Chas V'Shalom il le calcule spécifiquement sur toi. Et même si c'est ainsi, c'est Hachem qui l'a envoyé. Tout simplement. Comme j'avais un ami à la Yeshiva, jamais il avait rien du tout. Avec personne, il était toujours bien. Alors un jour, je lui ai demandé, c'est quoi ton sod? C'est quoi ton secret? Que bon, il dit, c'est très simple. Même quand quelqu'un, Chas V'Shalom, il vient, quelqu'un d'autre, il serait vexé, je me vexe. Pourquoi? Parce que je dis, moi, je ne le regarde pas à lui. C'est pas lui. C'est son Yetzer Hara. Donc maintenant, si je commence à me vexer, si je commence à lui en vouloir, donc en deux mots, je suis en train de me battre avec son Yetzer Hara à lui. Pourquoi? Lui, il est bon, lui. Je regarde son Yetzer Tov. Si je regarde son Yetzer Tov, c'est sûr qu'il est bon. Mais si je regarde son Yetzer Hara, c'est normal. Alors c'est normal que... C'est pour ça que... Faites attention, c'est un truc incroyable, même dans une dispute, entre couples, par exemple, c'est comme ça. C'est que dès que ça commence, dès que la dispute commence, et que chacun a des arguments, eh ben ça finit pas. Ça finit pas. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les forces du mal, on les a mis ensemble. Donc il n'y a pas de fin. Parce que lui il va dire un argument, il y aura un autre argument. Lui il va dire comme ça, il va dire comme ça. Ça veut dire que c'est comme maintenant, c'est comme mettre par exemple, je sais pas moi, comme rajouter des morceaux de bois sec comme ça qui brûlent bien dans le feu. Le feu il va prendre. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui arrive. Ça c'est quand par exemple les deux Yetzer Hara de deux personnes ils se mettent en conflit. Mais quand un maintenant il se tait, il se tait. Dès qu'il se tait, donc il éteint le feu. C'est-à-dire que la solution de ça, c'est quoi? C'est de savoir que c'est Hachem qui a fait. C'est ça, Vaïdom Aaron. C'est ça le secret de Vaïdom Aaron. Le secret de Vaïdom Aaron, c'est quoi? C'est j'accepte, c'est Hachem qui l'a fait. Donc il a éteint le feu tout de suite. C'est fini, il n'y a pas de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il n'a aucune emprise sur lui. Et c'est aussi, je pense, que le secret, quand la Gemara va dire que David Améler, avec Shaoul, après que Shmuel il vient lui faire la remontrance, qu'il a laissé le troupeau, qu'il a laissé Agag et tout vivant alors qu'il devait tuer tout le monde. Alors Shaoul il essaie de se justifier. Akadosh Baruch Hu lui dit je le veux plus, je veux changer de roi. Parce que la justification ça veut dire quoi? C'est-à-dire en deux mots tu reconnais pas. Tu reconnais pas encore la présence divine quand elle t'a dit de le faire. C'est qu'il n'y a pas, ou bien tu sais quoi? On va dire quand tu t'es trompé, il n'y a aucun problème. On a le droit de se tromper. On a le droit. Mais avoue-le. C'est comme des fois ça arrive. Quelqu'un il te dit quelque chose de pas bien et tu essaies de le ranger. Non, il dit ah ouais mais c'est ce que je voulais dire. Il commence maintenant à te prouver de ce qui. Ça t'amène où tout ça? Accepte que Baruch Hashem. On t'a corrigé, tout va bien, et c'est bon, ça continue. Ça, c'est le sod. Et ça, c'est David Améler qui l'avait. Alors, Kaviachol, Shmuel, c'est ce qu'il a dit à Shaoul. Bah, que tu racontes Akadosh Baruch Hu quoi? Akadosh Baruch Hu, il veut tes corbanotes. Il veut que tu l'écoutes. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu l'écoutes. C'est pas tes corbanotes que tu veux. Toi, tu as gardé les troupeaux. Tu l'as pas écouté pour lui amener des corbanotes. Mais c'est pas ça qu'il veut. Alors que David Améler, comme vient Nathan Anavi vient lui faire la remontrance sur Bathsheba. Tout de suite, il n'a même pas discuté Khatati Hachem. Il a avoué. Tu vois, ça, c'est ça. C'est ça, cette Nekuda de Ila Tailot Vesibat. C'est lui qui fait tout. Donc, tu peux te tromper. Mais avoue-le.
a voulu que tu t'es trompé. Deuxième chose, il dit Shiyu tamid bechibur echad ou berdut echad. Deuxième chose, c'est que Am Israël soit toujours en ahadut, comme on était au Har Sinaï. Ish echad belev echad. Comme on a dit souvent, c'était des millions de personnes avec un seul cœur. Pourquoi? Parce que cette union, en fait, c'est quoi? Cette union, en fait, c'est quoi? C'est finalement retourner à la source. C'est-à-dire, si maintenant tu es d'accord, on est d'accord, que il a taïlot vesibat asibot, que tout est bashgacha, donc finalement, tu n'as aucun problème avec personne. Pourquoi? Parce que si maintenant quelqu'un, on va dire que maintenant quelqu'un, tu penses, je sais pas moi, tu faisais une affaire quelque part, il est venu ouvrir un magasin en face. Qu'est-ce que tu penses? Eh bien, il est venu me prendre la parnassa. Dès que tu rentres dans le système, il est venu me prendre, donc tu as sorti Akadosh Baruch Hu d'ici, et tu t'es mis en conflit avec lui, ça fait le piroud, ça fait la séparation. C'est exactement ça. Mais si tu as la première chose qu'on a dit qui fait l'élévation de Am Israël, que c'est Atol Kol Be'ashgacha, si maintenant Akadosh Baruch Hu l'a envoyé, il l'a mis là-bas pour faire ce qu'il doit faire, c'est parce que c'est ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça ne doit pas se passer autrement. Donc tu n'as aucune raison de lui en vouloir. Aucune raison de lui faire la guerre. Aucune raison de lui faire la tête. Il y avait une histoire incroyable. J'ai vu ça de près, je connaissais les deux parties. Il est venu ouvrir, à côté de celui qui a ouvert. Et il vendait, je me rappelle bien, il vendait de la viande. Ça fait quelques années, je me rappelle cette histoire incroyable. Et voilà qu'il est ouvert. Donc l'autre, il faisait sa parnassa tranquille. Il avait un petit frigidaire, un petit congélateur. Il vendait ses trucs tranquille. L'autre, il est venu, il a ouvert un grand... il a 4 fois, 5 fois, 10 fois l'endroit de l'autre, avec des grands congélateurs, des trucs. En tout cas, il a amené de la marchandise. C'est-à-dire, c'est comme Batel Beshishi, Batel Memea. C'est-à-dire que celui à côté, celui qui gagnait sa parnassa, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance devant un empire pareil. Et voilà, il y a eu un problème de Misra d'Abriout, etc. Et le nouveau là qui a ouvert, il a pendant 6 mois, il ne pouvait pas opérer. Et il a acheté de la marchandise pour au moins 6 mois devant lui, quand il y avait beaucoup de marchandises, parce que c'était la veille des fêtes, et il n'avait rien à faire. Donc il va chez l'autre, il lui dit, je t'en supplie, je te fais moitié prix, c'est-à-dire même moitié prix que le grossiste, c'est un truc incroyable. Moitié prix que le grossiste, rien que prend la viande. J'ai rien à faire avec. Et tu sais quoi? Je te donne les congélateurs parce que lui dit, mais où je vais les mettre? C'est pas grave, je les ai. Utilise mes congélateurs. Incroyable. C'est-à-dire que finalement, ce que tu pensais que c'était pas bien, il a utilisé ses congélateurs à l'autre. Il n'a pas payé les congélateurs. Il a payé moitié prix la marchandise. Et Baruch Hashem, Parnassa, Ishtabar Shemo, il a doublé, il a triplé sa Parnassa. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas vu ça comme Chas Veshalom, quelque chose de mal. Il n'a pas vu ça comme quelque chose de mal. Et c'est ça qui garde la Ardout. La Ardout, il est. Et c'est ça qu'Aviachol, magnifique pirouche du Ben Ishraï. Quand il dit que Yishelcha yoter michelahem, be'alotra tanerot moul pene, c'est-à-dire que la lumière qui va illuminer tout le temps, elle est plus que les autres, que les Nessim, que le Korban, parce que le Korban c'est quand il y a Beth Amikdash. Mais toi, c'est du quotidien. Pirouche incroyable. Et c'est quoi le quotidien? C'est ces deux Nekudot qui vont élever le Am Israël. C'est quoi les deux qui vont élever le Am Israël? C'est ça. C'est que tout est à Be'ashgacha. Il a Ta'ilot. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et quand tu comprends ça, donc tu n'as aucun conflit avec personne. Tu as la Ardout. Et cette Ardout, c'est ça que Hachem il veut. Parce que finalement, le Beth Amikdash qu'on attend, c'est quoi? C'est celui-là. C'est que tu comprends que c'est tout que Hachem, c'est lui qui fait tout. Et donc tu n'as aucune raison d'en vouloir à l'autre. Parce que la personne qui se vexe en fait, c'est quoi? C'est se dire, regarde, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il est de côté, c'est pas lui qui a fait ça, c'est l'homme qui a fait ça. Donc si c'est l'homme qui a fait ça, donc c'est automatique, c'est normal que je me vexe, parce que c'est lui qui l'a fait. Mais si on te dit, non, Habibi, l'homme il a rien fait, c'est quelqu'un qui lui donne la vie, c'est quelqu'un qui lui donne les pensées, c'est une force qui est venue spirituelle en lui, qui lui a fait faire ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber le bâton, comme on a dit tout à l'heure, l'intermédiaire, et tu vas à la source, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc tu restes ami, tu restes ahdout avec ton prochain, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu il veut, et Akadosh Baruch Hu c'est ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il reste entre
Il reste mamash avec le Ham Israël tout le temps. Alors, je vais finir par une très très belle histoire que il raconte dans les Mefarshim, dans les commentateurs, une très belle histoire qu'il y avait un jour deux amis inséparables qui s'aimaient énormément, et voilà qu'un jour, il y a eu une histoire et que un des deux amis a été condamné à mort par le roi. Ah, l'autre était très peiné. Son meilleur ami, ils étaient d'une amitié, mais quoi, il faisait vraiment 1. Voilà, 1 plus 1 égale 1, c'est ça. C'était incroyable. Et donc il était très peiné. Qu'est-ce qu'il a fait, l'ami? Le jour du décret, il est venu, au moment où il devait pendre son ami, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, arrêtez, c'est pas lui, c'est moi. Or, il y a eu, le roi était là-bas, il attendait qu'on pende celui qui a été aidé. C'est comme ça, c'est toi, c'est lui, c'est... Et l'autre qui est avec la ficelle autour du cou, qu'on va le pendre, dit non, c'est pas vrai, ne le croyez pas, c'est moi. Il dit c'est pas vrai, c'est moi, c'est pas... Ils étaient confus, ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dispute? L'autre, il est en train de venir, c'est lui qui veut se faire pendre. Celui-là qui est avec le corps dit non, c'est moi qui dois être pendu, c'est pas lui, laissez-le tranquille. Il dit, le roi a dit attends, amenez-les-moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Amenez-les-moi, je comprends pas là, il y a une confusion. D'habitude, quand un il va mourir, c'est pas l'autre, il va pas dire non, pendez-moi à la place de l'autre, ça marche pas ça, amenez-les-moi. Et voilà que il leur dit, il raconte, on a une amitié incroyable. Et alors l'autre qui est venu, qui voulait se faire pendre à la place de son ami, lui dit écoutez, je vois pas comment je vais vivre après qu'il va être pendu. Ça va être impossible pour moi, impossible de continuer la vie sans lui. Et l'autre il dit la même chose, il dit mais attends, mais s'il te pend à toi, et moi comment je vais faire? Et comme ça, le roi il a vu ça, il a dit mais c'est quoi cette amitié? C'est de la folie. Il dit attends, c'est pas possible. Si vous avez une amitié comme ça, d'abord je vais prendre personne, ça c'est sûr, oubliez, j'annule. Il a tout de suite annulé et il leur a dit s'il vous plaît, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Ils ont dit avec plaisir, Sa Majesté, avec plaisir, je veux être votre ami. Je veux être votre ami. Parce que il était tellement sensible à cette amitié, il a dit je veux être votre ami. Ils disent les Mefarshim, les commentateurs, ils disent c'est Akadosh Baruch Hu. Ils voient deux juifs amis comme ça, une vraie amitié qui est David et Jonathan, comme David et Jonathan chez l'autre Louya Badavar, c'est une amitié qui dépend de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il vient entre eux, il leur dit s'il vous plaît, est-ce que je peux être votre ami? Et il se met avec eux. Alors, Bezrat Hashem, Hashem Isakenu, de respecter les deux choses comme on a dit. Bezrat Hashem, Binyan Bet Hamikdash, Bigeoula Shlema, Bimera Biamenu, Amen ve Amen.